Bonjour tout le monde, bienvenue à Millennium Condor Balado Diffusion pour cette nouvelle partie de X-Wing en boutique. Et encore une fois, pour compléter la trilogie, on va avoir une partie de Philippe Bureau, mieux connu sous le nom de Scélérat, de l'escadron Cell, qui va affronter un vieux de la vieille, un vétéran, Sylvain Larouche, mieux connu sous le pseudonyme de El Toro parce qu'il terrasse les gens, il n'arrête pas, c'est un bélier. C'est une brute, c'est une machine. Il écrase tout sur son passage. Je tiens à saluer Alexandre Poirier, qui vient d'ailleurs de se faire écraser pour sa deuxième partie à vie de X-Wing. Sylvain lui a rappelé c'était kilomètres et que Alexandre n'était qu'un nouveau joueur et Sylvain l'a piétiné, fidèle à ses habitudes. Alors pour cette partie, Philippe a pas compris la leçon la semaine passée parce qu'il revient encore avec Bossk, le bon vieux Bossk. Et avec Bossk, il a vraiment pas compris Philippe parce qu'il nous revient encore avec Greedo. On se rappelle la partie de la semaine passée où ce que Greedo a fait plus de dommages à Bossk que Bossk a fait de dommages dans la partie au complet, parce qu'il n'a pas attaqué une fois, je rappelle, passé d'un astéroïde à l'autre. Et aujourd'hui, en plus, Philippe arrive avec des roches encore plus grosses. C'est de mal en pis pour notre ami Philippe. Donc, il a Bossk, il a IG-88D parce que un des autres pilotes dans sa liste est IG-88A. Je vais y revenir. Et il a aussi les faux codes de transpondeur, la bonne vieille ZAM Wesel qui va donner des conditions à tout le monde. Donc je vais passer au prochain vaisseau. Dans la liste à Philippe, on a un IGA 88A. Et IGA 88A, c'est celui qui permet, au début de la phase d'engagement, de choisir un vaisseau ami avec l'action de calcul dans sa barre d'action. Et si celui-ci est à 1 à 3, ben, il peut transférer un calcul à celui-ci. Et le droïde est équipé aussi de Advance, le vaisseau, excusez-moi, le cerveau droïde avancé qui permet d'avoir un deuxième jeton de calcul quand on fait l'action de calcul. Il a l'action Fearless qui permet d'attaquer, en fait qu'une fois qu'on attaque, si on est à portée 1 dans l'arc de l'ennemi, on peut changer un résultat en touché. Donc on peut essayer de comprendre qu'est-ce que va faire Philippe avec IG-88A. Il a le titre IG-2000 qui va permettre de partager ses trucs avec le passager Bossk, de Bossk, IG-88D. Et il a la contrebande de cybernétique là, pour pouvoir faire une manœuvre rouge et quand même faire une action. Toujours utile. Et on a le meilleur vaisseau du jeu X-Wing Miniature 2.0. Malheureusement, pas piloté par le meilleur pilote du jeu, Johan. Il a un certain Gamutke, qui lui permet, dans le fond, au début de la phase de fin, il peut dépenser 2 forces pour qu'un vaisseau dans son arc, avec un ou plus de jetons circulaires, va les garder finalement. Et il a le protecteur Gleb à bord également qui lui permet, qui dit qu'après que vous avez fait une coordination, tu peux transférer un jeton orange ou rouge du vaisseau au vaisseau qu'on a coordonné. Ça lui a donné l'action de coordination rouge. Et il a le détonateur thermique ainsi que le titre Moldécro. Donc c'est le meilleur vaisseau du jeu, la corbeille moisie en personne ici sur le champ de bataille aujourd'hui, mesdames, messieurs. Voilà pour Gamutke. Donc Philippe a quand même moins du vaisseau, moins de cartes que la semaine passée, devrait être capable de s'en tirer un peu plus facilement. De l'autre côté, par contre, le taureau, il n'y a pas que ça le taureau, il est arrivé avec 3 escortes de l'escadron Knav, 1, 2, 3. Et bon, ce qui est intéressant avec les E-Wing ou les LE, comme ils aiment le dire à Québec, les LE, c'est qu'il peut prendre son acquisition de cible à portée 3 et plus loin. Donc, dès le début du jeu, il va prendre ses acquisitions de cible pour arriver dans la phase d'engagement là, où le tour qu'on va avoir du combat, et il va pouvoir faire tout de suite une attaque modifiée, probablement double modifiée. Fait qu'il y en a 3 comme ça. Initiative 2. Ce qui est quand même bien quand on arrive face à des nuées ou des trucs comme ça, de pouvoir attaquer en premier. Et les escortes de l'escadron Knav sont supportées par le Wookiee en chef Lorik, qui est le gladiateur en fuite ou échappé,
qui dit qu'après qu'un vaisseau ami à portée 0-1 devient le défenseur, l'Auric peut dépenser son jeton de renforcement. S'il fait ça, ce vaisseau gagne un jeton d'évasion. Génial. Et il a une coque améliorée. Les vaisseaux de Wookiee, on les voit pas souvent. Les Ozitok Gunship. C'est quand même intéressant. Attaque à 3 dans un arc de 180 degrés. Ça se défend comme un pot de mayonnaise, mais ça a quand même beaucoup de points de vie. C'est robuste. Fait qu'on va voir comment Sylvain va faire ça. On va laisser aller le pot de mayonnaise. Là, on peut voir que les garçons ont placé les astéroïdes. Ils nous ont fait un beau carré. 3 en ligne droite du côté de Sylvain, une belle ligne droite en haut et la petite moustache, l'astéroïde légendaire appelé la moustache. C'est le deuxième astéroïde le plus connu après le fameux doigt d'honneur, c'est la moustache. Alors, pas de doigt d'honneur cette semaine, mais une moustache. Les garçons me regardent impatients de commencer. Je crois que les roulettes sont prêtes, oui. Alors, je donne le go, le allez-y les filles. C'est parti. Il reste moins de 75 minutes à cette partie. Et si vous écoutez ça, vous êtes de la Nation Condor. Puis là, ça rouspète un petit peu parce qu'il n'était pas prêt. Bon. Moi, je vais être obligé de retourner voir toutes les, les améliorations qu'on a sur Bossk parce qu'il y a du monde à la messe de ce côté-là. Pas pour rien qu'on appelle ça le Party Bus ou l'autobus en fête. Oui, l'autobus en fête, je pense que c'est comme ça qu'on va appeler ça. Je vais enlever les cartes parce que là, l'autre, il fait des choses. Il a mis sa condition pour ZAM, condition cachée, je vous le rappelle. Et voilà. Semblerait qu'il a ouvert ça. Il a tout de suite pris son... Il a dit qu'il faisait tous des 2 serrés. Et tous faisaient une acquisition de cible sur IG-88 en haut. Voilà, c'est fait. Il donne ses jetons, numéro 1, 2, 3, qu'il va placer de façon poétique à côté de IG-88. Le pot de mayonnaise Ozituk fait une manœuvre semblable, prend un jeton de renforcement en avant. Et voilà, maintenant on passe à la phase d'activation du côté de Philippe, qui va nous surprendre. Oh, avec un 2 par en avant pour Gamutki, qui a mis son arc mobile sur le côté. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a combiné avec son arc de tir de 3 par en avant. Ça lui donne quand même lui aussi une arc de tir de 180 degrés, sauf que lui est en diagonale par rapport à sa base, alors que l'Auric, c'est en avant. Oh, ici, je soupçonne pas déjà une roche. Philippe, pas déjà une roche. On voit des mains. Là, ça, c'est un truc. Tu mets tes mains devant la caméra, pas que personne voit qu'est-ce qui se passe en dessous. Et voilà, on a clippé la première roche, c'est fait. Martin, Mathieu, Sébastien, vous avez gagné votre pari. Au premier tour, une première roche. Et c'est un critique. Pétef pataf. Déjà, le robot. Il ne l'aurait pas fait, on aurait été déçus. Hein? On peut tous s'entendre. Et on rappelle à Philippe de retirer le dé, même si c'est un très beau dé critique. Merci beaucoup. Voilà. Et ça, c'était un bloc calculé pour Bossk, pour éviter d'aller trop vite, trop loin. Je me demande bien qui a placé cet astéroïde-là dans le coin. C'est Sylvain. Il avait prévu la manœuvre. Il savait que la faiblesse de Philippe était les astéroïdes placés dans le coin à 2-2. Voilà. Et jusqu'à maintenant, tout va bien. On retombe en phase de planification. Et Sylvain mène la partie avec un dégât. Félicitations à Sylvain pour ce tour. Le tour 1 va à Sylvain, haut la main, grâce à la roche qu'il a placée dans la phase de setup. Je ne sais pas c'est quoi en français la phase de setup. De déploiement. La phase de déploiement, voilà. Quel beau mot. Bon, moi je voulais parler de Bossk, mais il y a eu trop d'action. OK. Bossk. Quand il fait une attaque avec son arme primaire, après l'étape d'avoir neutralisé les dés, il peut changer un critique en 2 résultats de touche. Donc c'est l'équivalent d'avoir un critique couteau au but en tout temps. Fait que ça, c'est bien. D'entrée de jeu, ça, c'est très, très attirant. Dans un arc à 180 degrés en avant, encore plus attirant. Mais je vous rappelle que
l'autobus en fête, ça bouge pas super bien. On va y revenir parce que les garçons commencent à bouger. Il choisit la condition de ZAM. Oh, les LE ont pesé sur l'accélérateur et il se concentre sur la cible. Sylvain fonctionne vraiment comme des triplets. Il fait la même manœuvre, la même action pour les trois. On va les appeler les triplets CNAV, oui. J'aime bien l'expression les triplets CNAV. C'est dur à dire, mais... Suivi du pot de mayonnaise. Voilà. Tout le monde est rendu. Je prédis un renforcement, voilà. Je suis un devin, mesdames, messieurs. C'est incroyable. Vous pouvez m'appeler, je vais charger à la minute si vous voulez me consulter mes talents de devin. De l'autre côté, Gamut Key. Petit garçon qui permet aux autres de garder des jetons ronds. Et également, vu que c'était la corbeille moisie, ça lui permet de garder à la fin du tour son jeton de concentration. Donc, il a pu en faire un deuxième. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce qu'il va aller directement sur le gaz? Non. Il va peut-être venir cogner contre Gamut non plus. Là, on est un peu... on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il a manqué son coup, il n'a pas rien frappé. C'est vraiment bizarre. OK, voilà. Et il fait 2 calculs parce que, grâce à son cerveau de druide avancé, on va rappeler à Philippe de déplacer les jetons d'acquisition de cible sur... Voilà. Très important. Et voilà. Jusqu'à maintenant, Grido n'a pas fait de dégâts à Bosque. C'est une bonne chose aussi. Parce que Grido peut servir à l'adversaire. Ça, c'est un des trucs intéressants ou pas de Grido. C'est bon quand que tu peux attaquer avant ton adversaire. Comme ça, tu peux utiliser son habilité et virer sa charge. Alors que si la charge n'est pas virée quand que ton adversaire attaque, il peut s'en servir contre toi. Voilà. Là, Philippe, maintenant, joue avec des jetons. Tourne, retourne, déplace. Il a mis une carte qu'on n'a pas vue, mais il a utilisé les charges pour que Gamut puisse garder un jeton. On transfère des affaires. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé là. Bon. On va aller voir ça, cette histoire de Gamut-là. Oh. OK, c'était le end phase. Il a dépensé 2 charges. Voilà. Avec IG, il a passé un calcul à Bosque. Il a dépensé 2 charges pour que Bosque garde tous ses jetons ronds. Il va commencer le prochain tour avec déjà 2 jetons. Ça fait bien du sens. Voilà. Il est obligé d'expliquer à Sylvain parce que c'est trop de combinaisons, de synergie pour Sylvain qui est habitué de jouer des triplets CNAV qui font avance, focus, attaque. Donc là, il y a confusion dans la demeure. Non, OK, non, ils n'en viendront pas au coup. C'est bon. On est à la phase de planification, ce qui va me permettre de revenir sur Bosque. Inquiétez-vous pas, on va réussir de dire tout ce qu'on a à dire sur Bosque. Donc j'enlève Bosque. Je pense que vous connaissez maintenant IG-88D. C'est le passager qui permet, dans le fond, de faire la liaison avec le pilote IG-88A, qui lui est équipé du titre IG-2000. Donc, Bosque aussi, maintenant, quand il fait un calcul, il a le droit à 2 calculs. Puis, quand IG-88A va faire ses trucs, il va pouvoir bénéficier. You have the pilot ability of each friendly ship with IG-2000. Fait que, ça veut dire que Bosque peut bénéficier du talent de pilote de IG-88A. On va aller voir ça, ça sera pas long. Samouisel, à début de chaque tour, il faut qu'il choisisse une condition. S'il se fait attaquer ou pas quand il y a quelqu'un dans l'arc, ça va générer des effets qu'on va voir bientôt. Grido, le sale traître, quand que tu fais une attaque, while you perform an attack, you may spend 1 charge, donc tu peux dépenser ta charge pour changer un résultat touché en résultat critique. Super le fun. Sauf que quand tu te défends, si ta charge est active, donc que toi tu ne l'as pas utilisé avant, l'attaqueur peut l'utiliser. Il peut changer un touché en critique, ce qui n'est pas le fun. Puis lui, il n'a même pas besoin de tourner la charge, c'est encore pire. Complètement fou parce que ça ne dit pas de dépenser. Wow! Puis les Fast Ramporter Code, les Caterpillar Good, c'est après que tu as acquis un verrouillage sur quelqu'un ou un objet, si ta charge est active,
Euh, Qu'est-ce que... Excusez-moi les amis, là, je suis pas capable de lire. After you acquire a lock on an object or an object acquire a lock on you. Ok, c'est ça. Si ta charge est active, tu perds une charge et tu jammes l'objet sans te contrarier de la restriction de portée. Bon, c'est le fun ça. Alors, pendant ce temps-là, les triplets CNAV vont avancer. C'est parti. Intéressant. Puis là, on revient à Gamut, parce que Gamut a fait de quoi, voilà une seconde. C'est que grâce à IG88, il a transféré son jeton. Et après ça, ben, Gamut il a dépensé ses 2 charges. Fait que là, maintenant, Gamut va récupérer une charge à la fin du tour pour pouvoir, au prochain tour, potentiellement, refaire son petit truc. OK. Fait que je sens qu'on va avoir un affrontement dans le coin nord-est de la galaxie. Parce que ça s'enligne pour ça. Gamut va vouloir rester un peu dans son arc ou dans son axe actuel parce que il veut bénéficier de son arc de tir. Il a déjà ses 2 focus, fait que là, il y a plus d'options devant lui. Là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est peut-être un peu trop loin pour une acquisition de cible. Une accélération, je ne sais pas si c'est avantageux. C'est quoi ses actions à Gamut? Potentiel. Bon, il pourrait. Focus est là, il pourrait faire un autre focus. Est-ce que ça vaut la peine? Une acquisition de cible, d'après moi, c'est trop loin. Tourner la tourelle. Peut-être une accélération si au prochain tour, il peut enlever son stress, mais est-ce que ça y donne quelque chose? Pas tant. Suite de ça. Vous voyez pas, mais moi, je vois le travail. OK, il utilise Gleb, le protecteur Gleb, pour coordonner en rouge quelque chose à IG88A. Donc, ce dernier fait une accélération. Il se place parfaitement pour frapper le nuage au prochain tour. C'est parfait. On reconnaît le style de Philippe Bureau. Donc, Gamut va prendre un stress. Puis, de son habileté, il peut permettre de transférer son stress à la personne qui vient de donner la coordination. Wow! Donc, Galeb lui a permis de faire une action de coordonnée rouge et après ça de transférer le jeton rouge à la personne qui venait de coordonner. Oh, il a réussi. Il a manqué son coup. Il a manqué le nuage. Il semble quand même fier de lui. C'était une manœuvre bleue, ça lui a permis d'enlever le stress. Ça, c'était bien pensé. Là, il est bien placé, par exemple, pour attaquer. Parce que probablement que le premier Knav en avant, le numéro 1, je crois, il sera probablement pas dans l'arc. Il ne le verra pas. Maintenant, on attend voir qu'est-ce que Bossk va faire. 3 par en avant. Il s'approche. Donc, peut-être avoir une attaque à portée 3, peut-être pas. C'est dur à dire d'ici les distances. Mais il va y avoir de l'action ce tour-là, ça commence. Et, de toute façon, Philippe est un point de dégâts en retard. Fait qu'il faut qu'il se rattrape. Il se demande à haute voix ce qu'il va faire. Je peux pas le dire, parce que je ne le sais pas. Réflexion. Il se dandine sur place, il bouge. Gratte son derrière. Pense toujours. Et voilà, il mesure. Il décide d'activer Bossk pour mesurer. Oh, est-ce qu'on aura une portée 3? Oui, on a une portée 3 sur le triplet Knav 1 à travers la roche. Voilà. Fait que ça va être 3 dés contre 4. 5 dés de défense. 3 pour le Knav. Ah non, ok, excusez-moi, il n'a pas attaqué, mais il a pris une acquisition de cible. Et il l'a jammé parce qu'il a pris une acquisition de cible dessus. Génial. Donc, il va enlever le jeton de focus. Là, il se demande s'il enlève le verrouillage ou le focus. Moi, j'ai enlevé le focus, effectivement. Parce qu'il ne l'aura pas en défense après. C'est bien ça, c'est bien joué. Fait que une attaque à portée 3 de Bossk dans le Knav qui s'en vient. Mais la même initiative que Bossk. Moi, je commencerai par Bossk. Après, j'attaquerai avec G88A.
Parce que Boss qui va avoir la moins bonne attaque. Question de le fatiguer. Après ça, une attaque plus puissante de IG-80A. Il se confirme les portées. Voilà, Boss qui attaque le triplet Knav numéro 1. Oh, c'est le numéro 2. Ici, on n'a pas respecté l'ordre chronologique des vaisseaux. Sylvain joue des jeux de cerveau. Alors, on a un toucher critique, un toucher. Il utilise son verrouillage pour relancer le vierge. Et c'est un toucher. Toucher, toucher critique. Et il utilise Grido pour faire un critique avec... il y avait un dé, pas de critique. Fait que Grido, il va faire sa charge maintenant. S'il réussit à toucher, passer un critique, il va pouvoir le transférer en 2 dés de dégâts, ce qui est très intéressant. Bon, evade. Il y avait un blanc, fait qu'il l'a fait. Et effectivement, il transforme un critique en 2. Donc le Gnav numéro 2 se prend 2 boucliers. Voilà, Rémi est revenu en tête de la partie. C'est vrai, je me suis trompé. J'ai insulté Philippe. Je l'ai appelé par le prénom de son frère. Tout à fait inacceptable. Maintenant, c'est IG qui va attaquer portée 2 dans le même Knav. Donc, rien. C'est triste, mais c'est comme ça. Le Knav s'en sort. Maintenant, c'est Loric. Parce que Sylvain a l'initiative, donc Loric attaque en premier. On a une touche. Voilà, on a une touche, c'est tout. IG-88, on a réussi à avoir une évasion. Je rappelle aux joueurs de ne pas retirer les dés trop vite parce que les spectateurs aiment ça, voir les résultats. Et Bruno a dépensé beaucoup d'argent pour avoir un overlay avec des dés pour qu'on puisse voir les fameux dés. Voilà. OK, là on pointe des vaisseaux avec nos doigts. Sylvain a fait le tour de la table et est rendu de l'autre côté. On pointe un laser, on se demande qu'est-ce qui se passe. OK. Ça y est, ils vont se battre, ils en viennent au coup. Ah non, OK, ils se sont calmés. Ouh. Bon. Knav numéro 2. Je rappelle aux joueurs qu'il faut en activer un et mesurer de lui et pas d'activer. OK. Donc, Knav numéro 1. 3. Ils sont vraiment mal placés. Numéro 3 à portée 2. Dans les G, on a 2 blancs. Sylvain utilise son verrouillage pour... et son focus pour 3 touches. Les G88 se défend quand même avec 3D. Il y a 3 jetons de calcul. On va en utiliser un pour 2 boucliers dans IG. Les 2 boucliers d'IG viennent de prendre une débarque. Effectivement, c'était pas un beau lancer de dés. C'est parce qu'il n'était pas sur une roche, fait que ça ne savait pas trop ce qui se passait. Tu es obligé de retirer tous les jetons de calcul parce que Gamut ne peut pas aider. Ah, j'ai une demi-lumière qui vient de s'éteindre, me dit-on. Alexandre, peux-tu checker ma lumière? Pourquoi elle s'est éteinte? Merci. Un moment technique. Ok, c'est pas grave, on va vivre sans la deuxième lumière. Ça se peut. C'est pas... Oh, ça y est, on a réussi à faire revivre le LED. On vient de le faire éteindre. Ok, parfait. J'invite les joueurs à continuer la partie. On est en phase de planification. Je rappelle que le Gnav 2, malheureusement, n'a pas été si touché que ça. C'est surprenant parce qu'il a essuyé une salve. Mais l'autre Knav, par exemple, celui qui est au centre, a répliqué pas mal plus fort dans le IG-88. Ah. Je vais vous rappeler c'est quoi l'habilité du IG-88A parce que je le sais que vous me le demandez. C'est qu'au début de la phase d'engagement, IG-88A peut choisir un vaisseau ami à portée 1 qui a l'action calcul dans sa barre d'action.
Je recommence ça parce que ça n'a pas rapport à la portée du tout, je me suis planté. Au début de la phase d'engagement, IG-88A a choisi un vaisseau ami qui a dans sa barre d'action calcul. Et si cette personne-là est à portée 1 à 3, ben, il peut lui transférer un de ses propres calculs à lui. C'est gentil. Voilà. Là, je sais pas si c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur parce qu'il n'a pas pu profiter de Fearless parce qu'il n'était pas assez proche ni dans l'arc avant d'un vaisseau là, à portée 1. J'imagine que Philippe va vouloir corriger la situation et rentrer dans le top pour pouvoir utiliser Fearless ou Intrépide en français. Sylvain, lui, a juste à bloquer avec un des knaves pour empêcher qu'il y ait ses actions. Puis que les deux autres knaves en arrière, ben, tapent dans le tas. Je rappelle que 2 des knaves ont encore des acquisitions de cibles sur IG. Et il va falloir que Gamut, qui est en arrière à l'autre bout du monde, arrive en avant parce que on va avoir besoin de sa force de frappe de son arc principal en avant de 3D. Puis tant qu'à avoir un Corbeil moisi, 7-3 ans, c'est le meilleur vaisseau du jeu. Donc, super important. Là, moi, je vois les joueurs, ça pense, là, ils ont de la fumée qui sort des oreilles. Sylvain, c'est pas bien dur. Tu fais un, bank, focus. Fait que je viens de régler le cas à Sylvain. Un peu plus compliqué par rapport à Philippe. Parce que... Non, ça va bien, parce que Boss, il peut arriver quand même tranquillement sans s'empêtrer dans le nuage, parce que son arc à 180. Ce qu'il veut pas, par contre, c'est se faire déborder. Il y a au moins un autre tour après ça, avant de se faire déborder. Ou il peut même, le tour d'après, pour utiliser son stop, s'en servir comme un bloc, même sur les knaves. Mais il faut que Gamut arrive en ville. Qu'est-ce qui se passe avec Lorick? After a friendly ship at 0-1 becomes the defender, you may spend 1 reinforced token to do that. Fait que tantôt, il aurait pu faire ça, mais il n'a pas eu besoin. Mais il aurait pu. Non, il l'a pas fait. Il l'a oublié, d'après moi. Fait qu'on rappelle à Sylvain que Lorick a une habilité à porter 1 en défense. Voilà, Sylvain est maintenant informé de comment fonctionne sa liste. Il y a de l'intensité. Je pense que c'est un des tours crunch de la partie. Tu sais, le tour où ça passe ou ça casse. Parce que là, après ça, il va commencer à avoir des collisions. Ça va être compliqué. Ça y est, Sylvain est prêt. Il a donné le hockey. Philippe est nerveux parce que c'est sa 3e apparition de suite sur la balado de diffusion ou le vidéo. Puis là, il faut qu'il gagne. Là. Il ne peut pas s'en aller avec des natties de défaite. Il lui faut une victoire ce soir. Ben du monde ici d'asseoir, fait que je veux une victoire. Référence au film culte Slapshot. Pas connaître Philippe, je dirais qu'il joue l'horloge. Et la personne concernée a émis des doutes sur ma théorie. Je pense qu'il ne sait pas de quoi il parle. Je vais vous montrer pendant ce temps-là. Tiens, je vais vous montrer une carte de dégâts. Tiens, celle-là ici. Laissez-moi la monter dans mon interface multimédia. Voilà. Alors, je vous montre un régulateur de puissance neutralisé. Phase de... Oh, j'enlève ça. Phase système, pas de bombe. Il a choisi sa condition pour Wezelzam. Ah, voilà. Sylvain joue la collision. Première collision. Mais lui, il a encore son acquisition de cible, je crois. Il va avec qui par la suite? Ah, lui, il cogne pas. Il n'y va pour le bloc, je pense. Focus. Et lui... J'irais pour un tonneau, moi, face à... Non, ok. Focus. Et pourquoi il a laissé l'autre en arrière? Pour avoir une autre attaque sur IG-88, puis commencer à focuser son tir sur Bossk. Je sais pas. Et il a pas pris de reinforce. Il veut pas donner d'aide à ses collègues parce que Lorick parle pas bien français. Et le Wookiee, c'est une langue qui est difficile à maîtriser. Fait que c'est dur. Fait qu'il veut se porter à l'attaque et non défendre ses collègues.
Et maintenant, Gamut qui est caché en arrière là-bas, avec ses 2 jetons grâce à la corbeille moisie, avance de 2. Camouflage parfait derrière le bosque. Voilà. Et on me dit que c'est un bébé bosque derrière un bosque. Bonne blague, mais il fallait être là. C'est plus drôle en vrai. Voilà, là, il va avoir une action. Il peut encore utiliser le protecteur Gleb pour coordonner rouge à quelqu'un et donner le stress à cette personne-là. Il peut essayer de faire une acquisition de cible. Il peut faire une accélération, il peut faire une confiture. Fait que, il a mesuré des vaisseaux pour nous montrer son gabarit transparent. C'est un peu prétentieux. Il pense à voix haute, mais il fait jamais ce qu'il dit. C'est assez particulier. Est-ce qu'il va pour l'accélération? Parce que je l'ai vu aller vers le gabarit 1 sur l'aile. Il se dandine. C'est un peu son rituel à Philippe. Il se dandine, il se gratte le péteux, il remet les affaires à leur place, puis il finit par faire quelque chose d'autre. Ouf, il s'approche. Et ça y est, il l'a touché, il est obligé de le faire. Fait que c'est un... Ça ressemble à être une coordination rouge de Galeb. Il va lui donner son stress. Et là, se demande qu'est-ce qu'il fait avec. Quelqu'un de préparé aurait déjà prévu ça, mais là, lui ici, il improvise. Il fait ça on the fly. Il wing it, comme on dit. Ah, il décide de garder le stress à Gamut. On ne le voit pas à l'écran, mais il est en arrière de Bossk. Ça vaut la peine d'avoir des gros jetons trop gros quand il est cache en arrière des vaisseaux. Écoutez... il prend la cybernétique de contrebande pour Bossk. Donc, il va pouvoir faire une manœuvre rouge. Pas pour Bossk, je m'excuse, pour le vaisseau du droïde. Donc, il nous fait un sloop. Oh, il va arriver derrière. Et il va quand même pouvoir prendre une action. Même s'il prend son stress, il peut prendre son action. C'est pour ça qu'il n'a pas donné le stress du protecteur, parce qu'il n'aurait pas pu faire sa manœuvre rouge après. Bien joué. Voilà. Quel beau positionnement du robot IG-88A. Et je suis obligé de le mettre à l'écran parce que je me rappelle plus qu'est-ce qu'il fait IG-88A. Ah oui, il donne ses jetons. Bon, excusez ma mémoire de poisson rouge, mesdames, messieurs. Maintenant, Bossk avance de 1. Intéressant. Il va falloir absolument qu'il utilise sa charge de grido parce que les autres vont s'en servir. Parce que à portée 1, comme ça, les E-Wings, c'est des vaisseaux qui frappent. Les E-Wings, les LE, pardonnez-moi. Je m'excuse, les gens de Québec, je ne voulais pas vous insulter. Les LE frappent très, très, très fort. Alors, quelle action va-t-il prendre maintenant? Il prend 2 calculs grâce à son cerveau droïde avancé. Ça a l'air d'être toute une affaire, ce cerveau-là, mesdames, messieurs. L'habilité de IG marche pas, peut pas transférer. Maintenant... Donc, il a activé Bossk en phase d'engagement. Et Bossk attaque un CNAV. Numéro 2 CNAV pour pas pire. Et il prend un calcul pour 4 touchés. Et il prend son Guido pour ne pas se le faire mettre d'un dent lui-même. Alors, on a 3 touchés, 1 critique. Si le critique passe, je vous le rappelle, c'est 2 dégâts. Et Sylvain nous fait focus, focus, evade. Donc, il passe le crit. Il le transforme en 2 touchés. Le CNAV, le triplet CNAV 2 perd son bouclier et perd un point de coque. Là, ça joue avec les dés, ça dit ça, ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Fait qu'il il reste 2 points de coque, c'est ce qu'il faut retenir. Oui, j'avais compris. Merci Philippe Bureau, Salera, qui tente de m'expliquer le jeu comme si j'avais jamais joué. Maintenant, IG-88A a un beau trou de balle direct devant lui pour y mettre dedans. Ça sent le CNAV. Ça sent la brochette de CNAV, ça, mesdames, messieurs. Oh, est-ce qu'il va essayer de péter le gars à l'autre bout ou il va essayer de s'enfiler? Ah oui, il va lui exploser la rondelle. Pour 3, ce qui est pas mauvais. Alors, l'autre, il se défend. Tente de remonter ses culottes. On a une évasion. Se prend 2 touchés. Le triplet numéro 3 se prend 2 boucliers. Tac, tac.
Voilà, maintenant c'est le 3, Larrick, qui attaque à portée. Ça a l'air d'être un portée 2. Mais gars, choisis un gabarit, Sylvain. T'es capable, tu vas y arriver. Bon, mais laisse les autres faire finalement. Sylvain puis ses doigts de fée. Ok, portée 2. 3D portée 2, pas obstrué selon mon œil de lynx ici. Contre le 1D. Donc un pot de mayonnaise qui attaque un frigidaire. 2 touchés. Maintenant le frigidaire ou l'autobus en fête. L'autobus en fête se prend un dégât. Mais il s'en fout. Et Sam Weasel va pouvoir réagir. Quelle était la condition? You should thank. Il devrait me remercier. Donc il reprend une charge. Et il va pouvoir prendre une acquisition de cible sur le méchant qui a osé tirer dessus. Voilà. Et c'est maintenant Gamut, dans le meilleur vaisseau du monde, qui devrait commencer à penser à s'assumer un peu, pas se faire coincer. Fait qu'il va attaquer le Knav en avant qui est pas mal blessé. Donc le tripet Knav numéro 2, à portée 2. Pour un toucher et un focus qu'on transforme avec un jeton de focus. La défense. Et il s'en prend 2. Le tripet Knav numéro 2 est parti en fumée, pif pouf. C'est triste de séparer des frères comme ça. Tu veux jamais séparer une fratrie, c'est pas bon. Il risque d'avoir vengeance. Larrick est déjà attaqué. Bon là, le Knav numéro 2. On va demander aux joueurs de pointer les vaisseaux qui sont activés, savoir qu'est-ce qui se passe. Le Knav numéro 1 cherche à se venger de la mort de son triplet. Ok, on commence par l'autre. On a problème de portée 3, mais est-ce qu'on est obstrué? Pas obstrué. Donc une portée 3, Bosk a le droit à 2D. Sa charge est dépensée pour Greedo. 2 fois. Bon, c'est pas si pire, mais 1 fois. On a 1 fois de dégâts. Donc ça redéclenche Samuel. Donc il a pu récupérer ses 2 charges. Au prochain tour, j'ai un doute de ce qui va se passer. Voilà. C'est bon ça, c'est bon. De l'action dans cette partie-là. On rappelle à Philippe d'enlever ses hosties de dés de sa table de jeu. Merci beaucoup. Bon, là, le numéro 1, c'est plus proche. À portée 2, il attaque Bosk encore. 2 touchés dans Bosk. Bosk va répliquer. Mais il a de la misère à bouger l'autobus en folie. Et il a perdu son dernier bouclier. Mais il n'y a plus de charge à rattraper. Là. Sam Weasel commence à être fatigué. Est-ce que j'ai dit à Philippe d'enlever son dé ou je dis pas? Ah, on n'a pas eu besoin. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Il ne déplace pas son verrouillage qui aurait pu grâce à Samuel. Un jour, je vais le dire comme il faut son nom, ne vous inquiétez pas. Je vais aller le lire immédiatement. Zam Wezel. Wessel en anglais, c'est Zam Wezel. Inquiétez-vous pas, moi, j'ai trouvé un surnom, ça ne sera pas bien long. On est revenu en phase de planification. Sylvain, une tâche allégée maintenant, qu'il ne reste que 2 triplets Knav. Ça devrait aller beaucoup plus vite cette partie maintenant. En passant, il reste 42 minutes, 25 secondes. Et Philippe Bureau est dans une posture plutôt inconfortable, n'est pas habitué. Il mène par 49 points. Est-ce que la pression va le rattraper? Va-t-il s'écrouler? Que va-t-il se passer? C'est dur à dire. C'est dur à dire. On lui souhaite le meilleur. Parce qu'on essaie de faire de Philippe une vedette ici à Millennium Condor Balado Diffusion. On vous le pousse d'un dent toutes les semaines, puis on se dit un jour les gens vont l'aimer. Oh, il y a une tentative de réplique là-bas, mais puisqu'on n'entend pas les joueurs au micro, c'est tout à fait futile. Alors, on invite les joueurs à parler moins et à jouer plus. Philippe qui nous rappelle que c'est une partie décontractée. C'est ça. Et Philippe, le stress que Philippe vit, la soirée qu'il sent maintenant, n'est pas dû à la partie, mais bien au commentateur. Non, sans farce, sans farce. On a quand même une bonne partie. J'ai beaucoup apprécié
la loupe du Seigneur de IG-88A qui est venu se placer en arrière du CNAV. C'était bien planifié ça, avec l'accélération, il n'a pas pris le stress, il a fait sa manœuvre, il est arrivé en arrière, il a aligné le trou de balle puis il a tiré dedans. Badabing, badaboum. Là, il faut faire attention par exemple, parce que tu veux pas que IG-88A se retrouve sur le nuage. Tu veux pas non plus que... Ben, ça dérangerait pas grand chose parce qu'il pourrait attaquer pareil. Puis il n'y a pas vraiment personne qui pointe sur lui, là, c'est pas la fin du monde. Bossk, par exemple, tu veux pas qu'il vienne bloquer Gamut en arrière parce que Gamut, il a quand même une force de frappe intéressante. Il y a des détonateurs thermiques qui n'est pas en posture de lâcher pour tout de suite. Mais le protecteur Gleb, à date, vaut son pesant d'or. C'est un passager rentable. C'est quelqu'un qui, il a payé son passage. Il dit, moi, je suis dans ce vaisseau-là, je vais faire ma part. Bon, Sylvain, dans son mind game habituel, commence à chigner qu'il a perdu. Ça, c'est un classique. Mais cette partie-là n'est pas finie, effectivement. Faut jamais considérer des LE comme battus, là. C'est vraiment, vraiment fort. Puis Bossk, il n'a plus de bouclier. Il est, comment dire, vulnérable à recevoir plein de critiques. Tu sais comment que ça peut débouler des critiques. Le mauvais critique de coque éventrée ou de fuite de carburant, puis ça peut faire pif paf pouf, 2 tours après, on n'a plus de Bossk. Ça peut arriver. Fait qu'il faut faire attention à ça. G88, ça c'est fort. Le vaisseau est solide, un bon châssis. Gamut aussi, faut pas l'oublier. Mais l'LE, tout un châssis. Mon point d'interrogation à moi, présentement, c'est l'Auric. J'ai pas vu assez souvent le Ozitok Gunship. Fait que je suis curieux. Là, c'est Sylvain qui joue l'horloge. Ah, ça y est, il a déposé. Quand il m'a entendu, il a déposé la roulette. Phase système, il a choisi sa condition, ne largue pas de bombe. Gamut est stressé à cause de son taux d'avant. Et voilà, on a une boucle du Seigneur à travers un nuage. On va lancer un dé pour un strain. Non, il est correct, pas de contrainte, je pense que ça se dit en français. C'est pas important. N'appelez-moi pas chez nous à soir pour me dire c'est quoi, je m'en sac. Sylvain qui est tout le temps en train d'accrocher le vaisseau. Comme ça. Faites ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis il a fait ça, puis il a fait ça. Fait que un sur l'aile avec un concentration. Et maintenant, c'est le Ozituk. Est-ce que le Ozituk tente un bloc d'après moi? Ouais, il tente un bloc. Grâce à son arc 180 degrés, c'est moins grave. S'il se fait rentrer dedans puis il peut pas attaquer Bossk, il y aura toujours une attaque sur Gamut en arrière. Sylvain s'ambitionne, dit qu'il va one-shotter Bossk. Là, tout d'un coup, son discours change. C'est comme quand tu te fais arrêter puis t'as plus la même version des faits. Ah, est-ce qu'on a un bloc volontaire ici pour empêcher Bossk d'avancer? Peut-être pas. Ah, peut-être que oui, peut-être pas. S'il a fait un 1 par en avant, peut-être. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Il pourrait coordonner tout de suite une action à Bossk si Bossk il bump. T'sais, si Bossk est pour rentrer dans Gamut, il donne tout de suite une action. Comme ça, il va avoir un modificateur s'il attaque quelqu'un. Sinon, s'il est pour avoir une collision quelque part, tu peux lui donner une action tout de suite. Ou sinon, pour toi-même, peut-être que tu peux t'aider avec une acquisition de cible ou un truc comme ça. Il est vraiment passé la partie dans l'ombre de Bossk, le pauvre Gamut. Tu sais, quand t'es né pour un petit pain, là, ben c'est ça qui t'arrive. Ah, on a une action de coordination vers Bossk. Et, oui, qu'est-ce qu'il va faire? Encore une fois, il touche à plein de jetons, se dandine, se gratte le péteux. Remet le jeton, change d'idée. 3 petits tours, et puis il s'en va. Sylvain, las, regarde son téléphone. Ah non, on a changé d'idée. Voilà, il lui a coordonné un calcul et il lui a donné le stress. Maintenant, on va voir qu'est-ce que Bossk avait sur sa roulette. Un blanc par en avant, peut-être? Oh, il a été avec l'autre, le petit coquin.
Et une collision. C'est bien correct. C'est pas grave. Il est pas, même si là, il va retirer son stress, même s'il n'y a pas d'action, c'est pas grave. Il est pas en danger de se faire attaquer vraiment. Lui, il va pouvoir faire une attaque, un petit pot shot. Maintenant, que fait Bossk? Que fait Bossk, mesdames et messieurs? Ouh! Oh, ben, on a un bump. OK. Ça va lui permettre probablement d'attaquer, bon, évidemment, le Knav en arrière, qui est le Knav numéro 3. Puis, dépendamment de l'angle, peut-être qu'il va pouvoir même attaquer le Knav numéro 1 en avant, qui, lui, n'est pas blessé du tout. Donc, le meilleur choix, c'est le Knav numéro 3, qui est blessé. Le Zituk Gunship, il n'est pas rien reçu, là. Ok, on va probablement laisser les gabarits en dessous. Ok. Voilà. Excellent choix. Fait qu'on va passer à la phase d'engagement maintenant. Qui vont-ils activer entre IG-88A et Bossk? Ah, il va utiliser l'habilité de 88A pour peut-être transférer un calcul. Non, il ne le fait pas. Bon, la seule cible pour Bossk, ben, c'est le Knav. C'est de valeur parce que Bossk et IG-88A ne peuvent pas avoir la même cible. C'est triste. Donc, il a activé 88A. Non, il a activé Bossk. Portée 2 dans le Knav numéro 3 en arrière. Ouais. Donc, portée 2, 3D. On a quand même des calculs pour modifier. On fait un presque Natties. Il prend Greedo quand même pour faire un critique, pour être sûr de ne pas se le faire faire. Ouh! Les choix de Sophie ici. 3, est-ce qu'il va prendre son focus pour éviter... Il a juste perdu un bouclier, le 3. Ouais, c'est ça, excusez-moi. Oh, la main. Quelle belle main. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a utilisé parce qu'il y avait sa main par-dessus pendant qu'on ne l'a pas vu. Fait que pas de dégâts pour le Knav. G88A. Va attaquer l'Oryx, c'est sa seule cible. Portée 2, j'imagine. 3D, portée 2. Et quand même, 2 touchés, ce qui est pas mauvais. L'Oryx a un soldat de défense, en évite un. Donc le pot de mayonnaise fait en bois se mange un critique, pas un critique, perd un bouclier. Toujours dangereux quand tu es dans un canot fait d'écorce, dans l'espace, de perdre tes boucliers. Et maintenant, ouais, Loric qui réplique dans Gamut. Loric qui dit... J'ai pas pratiqué mon Wookiee dernièrement, fait que je vais vous épargner ça. Donc Gamut en prend un. Premier dégât sur Gamut. Ah oui, il y avait 3 touchés, excusez-moi, je voyais pas bien. Donc il perd ses 2 boucliers, le pauvre Gamut. C'est inacceptable de laisser la corbeille moisie se faire endommager comme ça. Il ne mérite pas son vaisseau. Gamut dans Ozituk. Ok, on évalue. Pas sûr encore. Et ok, Gamut attaque Loric, portée 2 avec son arc principal 3D. Et on a 2 touchés. Ce qui est pas si pire. L'autre, il a juste un dé de défense. Encore une fois. Voilà. Loric perd son dernier bouclier. On gruge tranquillement. C'est maintenant les triplets Knav 1 et 3 qui vont se venger. Alors, il a activé le... Quel Knav a été activé? Il a activé le numéro 1 parce que... Bon, Knav 1 a porté 1 dans Bossk. Ou c'est tout. 4D dans Bossk. Sylvain se posait des questions sur Intrépide. Mais c'est pas le bon. Alright, on n'a rien vu. Un critique. Oh, bravo Boss qui réussit à éviter ça. Ah, c'est triste. Ouais. Il avait lancé un dé trop. C'est encore mieux, il peut garder sa ressource. Ok. Portée 3 dans Gamut, vraiment?
Qu'est-ce qu'il va faire? Dans Gamut, portée 3. Safe. Planification. Juste pour ajuster mon focus, j'ai placé un dé. On va pas chicaner Rémi pour ça, c'est pas de sa faute. Pas Rémi, mais le frère. Fais le focus, buddy. Fais le focus. Donc, Gamut dépense ses charges pour que son collègue puisse garder ses jetons ronds. Ah, je pense que je l'ai. Presque. Ah, je le laisse là. Comme ça. Vous allez vivre avec le focus que je viens de faire parce que ça me tente plus de le changer. Voilà. Un autre tour crunch qui s'en vient par exemple. Parce que là, Boss qui va commencer à avoir de la misère à se trouver des cibles là, en fonction de comment Sylvain va réussir à bloquer ou pas. Faut pas oublier que Bosk aussi peut faire un stop. Puis même si l'autre il rentre dedans avant, si lui fait un stop, il est correct pour attaquer, je crois. Parce que lui aura pas fait de bombe. Non, non, je dis n'importe quoi. Appelez-moi pas cette nuit pour me dire t'es trompé. Je le sais. Alors. Toujours le G88A qui est en bonne position. Pour avoir des bonnes attaques bien placées. Knav 1 est en bonne santé. Knav 2, pas pire aussi. Le gunship va commencer à saigner du nez, ce sera pas long, mais il va falloir qu'il y ait des attaques soutenues, là, que on ait un focus de tir sur une cible, là, parce que là, malheureusement, Philippe a été obligé un peu de séparer ses attaques à gauche à droite contre des vaisseaux qui sont quand même résistants. C'est pas super bon. Puis de son côté, Sylvain a été capable, lui, d'avoir un petit peu plus de focus, mais pour pas grand résultat, parce que à part d'avoir enlevé les boucliers sur tout le monde, on a encore beaucoup de points de vie de côté de Sylvain. Et Philippe est toujours en avance. Il reste 28 minutes à la partie. OK, du côté de Philippe, on est prêt. Oh, on l'est plus. On l'est prêt. On l'est plus. On n'est pas prêt. On n'est plus prêt pantoute. Hop, on est prêt. OK, on est plus prêt. On est prêt. On est plus prêt. Oui, et non. Oui, non. Oh, hésitation. Il est prêt. Voilà, ça y est. Sylvain joue l'horloge. Oh, il a vérifié sa condition. Voilà. Sylvain joue l'horloge. Ah, ben, on a un Knav aussi. Faut pas le traiter de cave, mais de Knav. Qui va automatiquement passer à travers un nuage ici. Sylvain n'a pas encore compris que les rebelles, c'est un par en avant focus. Cherche des options. C'est ça. One forward to victory. Oh non, Philippe n'est plus prêt. Il l'était, il ne l'est plus, mesdames, messieurs. Tout le monde à la maison, les 46 000 spectateurs, savent quoi faire, sauf les deux joueurs qui jouent présentement. C'est quelqu'un qui veut les appeler pour leur dire? On va bientôt mettre l'option faire appel à un ami pendant la partie. Bon, ça y est. Ça a tellement pris de temps à Sylvain à faire son tour que Rémi a perdu confiance. Puis il s'est... Ah non, Philippe, excusez-moi. Parce qu'ils sont comme fusionnels, les deux frères. Philippe a perdu confiance, il a tout remis en doute. Ça y est, touchez plus à rien. Phase système. Phase système. Pas de bombe. La condition a été déterminée. Phase d'activation. Voilà. Ah bon, essaye de m'impressionner là, de l'autre bout là-bas. Me dit check bien ça. Un par en avant. Une collision. Oh, il a de l'air surpris. OK. Bon, c'est beau ça, bravo. Je pense qu'on vise Gamut. Un banque. Une autre collision. Peut-être que c'est en prévision du prochain tour. Ou c'est parce qu'on veut vraiment péter Gamut. Parce que le protecteur Gleb à date, là, laissez-moi vous dire qu'il sert pas mal. Il sert pas mal le Gamut.
Pas Gamut. Oui, Gamut est le protecteur. Puis on a un jeton de contrainte. Un droite par en avant pour le pot de mayonnaise, mais ça reste là. Maintenant, les vrais joueurs vont commencer. Alors, on est obligé de retirer les trucs. Gamut, est-ce que Gamut passe? Ah, ça passe, c'est juste à savoir où est-ce qu'il va arriver exactement. Parce que on a marqué. Allez, Gamut, allez. Ouf, ok. Hey, on va aller regarder la roulette de ça, cette Gamut-là, parce qu'il va-tu s'en sortir? Ok, il fait un 2 serré. Ok, il n'y a pas le choix. 2 serré parce qu'un banque, c'est risqué. Fait que prochain tour, Gamut fait un 2 serré, je vous le dis tout de suite. Suivi de, comme action. Question de type, ça serait un bon moment pour ça parce qu'il y a ces 2 jetons après ça pour être double modifié. Accélération, non, parce que ça va peut-être pas l'avantager. C'est un peu dangereux l'accélération. Non, ça pourrait marcher. De toute façon, même si, admettons qu'il sortirait à cause de l'accélération, ça serait juste une action manquée. Mais il serait bien placé pour le prochain tour pour revenir avec son fameux 2 serré. Fait qu'on choisit quoi? Accélération. Ça a l'air que je parle trop fort. Ok, c'est bon. C'est bien ça. Il est bien placé. Au prochain tour, il faut quand même qu'il fasse son virage serré 2. Fait que dans un cas comme dans l'autre, j'avais raison. C'est une action stressante. Donc, voilà. Donc, on va demander aux joueurs d'approcher les jetons de calcul de Gamut. Là, je sais pas pourquoi Philippe il donne ses stratégies à son adversaire. Mais ça va comme ça. Maintenant, c'est au tour c'est au tour de tousser. Excusez-moi une seconde. Pendant que je toussais, Sylvain en a profité pour briser sa figurine. C'est comme un peu bizarre ce qui se passe encore une fois. Ouh, est-ce que ça va passer ça? Oui. Oh ouais, c'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Ah non, ça a l'air bon. Bon. Et on va faire le chouchou. Là, on a 2 joueurs qui jouent le temps. Des doigts, des doigts. Fait que, inspiré par Sylvain qui a brisé son gunship, il s'est dit, moi aussi, m'a pété le mien, pas de problème. Voilà. Moi, je pense que ça passait, mais écoute, qui suis-je? Qui suis-je pour dire ça? Oh là 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 là. J'ai quasiment le goût de faire pause sur le temps tellement que c'est long. Ok, ils ont décidé de le déposer. Oh non, ils l'ont bougé, ça y est. Bon, attends. Ben, la partie est void. Ne compte plus. Partie annulée à cause qu'on a trop fucké le chien. Alors, on décide de ne pas remettre la figurine. Ouais, Philippe est heureux parce que même s'il a bumpé et il voit personne, il ne se fait pas tirer. Ce qui est effectivement une bonne option. Est-ce qu'il va revenir au prochain tour? Probablement. Est-ce que IG passe? Il ne passe pas. IG reste là. Pas un gros problème non plus parce qu'il est bien placé. Alors, pour l'esthétique de la partie, il décide de remettre la figurine de Bossk et de son YV666. Alors, on vient de confirmer que Bossk n'avait pas personne dans son arc de tir. IG88A a du monde dans l'arc de tir, c'est clair. Là, il cherche à savoir sur qui il va attaquer. Le plus magané des amis ici, c'est le Knav numéro 3. Bon. Mais le cible fun aussi, c'est le gunship. Hein. Et voilà, il va attaquer le pot de mayonnaise. Bra. Pour 2. Et l'autre, il dit ok, on va prendre 2. Donc, Loric. Voilà.
Ça fait pas de points pour Philippe, ça, par contre. Loric va attaquer dans son arc 180 degrés, portée 1. Dans Gamut. Gamut 2 dés de défense et 2 jetons pour se défendre. Loric nous fait un 3. 3 naturel. Et 1, donc 2 coques dans Gamut. Tic-tac. Oh, commence à saigner du nez, la corbeille. Voilà. Ça y est. Philippe vient de prendre des points. Et maintenant, la tourelle de Gamut. Un instant, t'as des jetons sont restés là-bas. Excusez-moi. Ah, c'était à Bosque. Bon, ok. J'ai rien dit, je me mêle de mes affaires. Un évitage. Il y a eu un évitage et un critique de Weapon Failure dans Loric. Donc un dé d'attaque de moins pour le pauvre Loric. Puis ça, c'est un arme en panne en français, mais vous trouvez ça. Est-ce que ça sera. Portée 3 dans Gamut. Du Knav. Et rien du tout. Bon. Ok. Voilà, fin du tour. Et une arme en panne que Loric traîne maintenant, c'est tant que vous effectuez une attaque, lancez un dé d'attaque en moins. Il peut toujours la réparer. Donc, c'est pas très bon ça. Un dé d'attaque de moins, puis juste un dé de défense. Puis le vaisseau reste 4 points de coque. On est dans la phase d'activation. Et Philippe est en train de flexer ses bombes, il est en train de se vanter. C'est comme, imaginez un culturiste là, qui flexe ses pectoraux. Ben ça, c'est Philippe avec ses thermales détonateurs. C'est de l'intimidation pure et simple. Et là, Gamut, par contre... Oups, pas ça, je voulais, excusez. Gamut peut pas faire un bank, là, ça serait surprenant. Ça passe. Le 1 sur l'aile, c'est pas bon. Sa seule option, vraiment, c'est le 2 serré. Mais il va garder son stress. Personne n'est en position de venir le bloquer, fait que ça, c'est correct. Bon. Bosque pourrait faire un stop, mais je pense pas que ce serait avantageux parce qu'il n'y a personne qui va venir dans son arc de tir, vraiment. Avec un 2 serré, ça va lui permettre de tourner son arc 180 degrés, là, vraiment pour avoir du monde dedans. IG88, moi je dirais on avance 1, tranquillement, juste pour avoir du monde dans l'arc. Sylvain de son côté, par contre, faut qu'il se place pour attaquer parce qu'il va se faire un peu maganer. Il va se faire maganer. Donc, les Knav, là, qu'est-ce que ça a comme manœuvre, cette histoire-là? Bon. Ils peuvent faire des K. Ils peuvent faire ça à portée à 4. Je pense que ça passe, mais ils vont le stresser. Ils peuvent faire des loupes du Seigneur. Intéressant, mais aussi on a du stress. Sinon, on peut partir à la chasse à Gamut. Ça, c'est intéressant avec des virages 3 serrés. Dépendamment de où va être Loric là, pour bloquer le chemin des Knav. Mais là, ici, Loric va bouger après les Knav. Fait que Loric est dans le chemin des Knav pour pouvoir vraiment partir à la chasse sur Gamut. Les Knav veulent-tu virer dans l'autre sens pour partir à la chasse à Bosque? So-so. C'est dur à dire. Fait que les options sont un peu limitées pour les Knav, malheureusement. Puis du côté de Loric, qu'est-ce qu'on a comme manœuvre? Bon. Ok, c'est quand même intéressant, mais il peut pas vraiment partir à la chasse à Gamut, lui non plus, parce qu'un 2 serré va l'amener en dehors de la carte au prochain tour. Fait qu'il faut qu'il fasse son 2 serré dans l'autre sens, là, vers l'ouest. Puis espérer avoir Bosque dans son arc 180 degrés, ce qui est tout à fait possible. Ouais. Là, les garçons rient de moi parce qu'ils commentent mes commentaires. Ce qui est un peu bizarre, là. Habituellement, le commentateur est plus respecté ça aussi. Mais il faut dire qu'il est dans une autre pièce. Il reste 16 minutes et on a une partie encore très serrée, 76 à 28 points. Philippe toujours en avance, ce qui est exceptionnel. C'est beau.
Je vais y payer une bière tantôt, je pense. Philippe me rappelle qu'il peut toujours perdre, effectivement. Parce que Sylvain est un fier compétiteur et la défaite n'existe pas. Ah, on a vu Philippe pointer agilement vers un vaisseau au centre de la carte, de son index de la main gauche. C'était plutôt impressionnant. Ah, il parle, mais on ne l'entend pas. C'est triste. Sylvain qui se tient du côté de la carte qui n'est pas son côté. Je ne sais pas pourquoi. Intimidation encore là. Il cherche à rentrer dans la bulle de Philippe. Mais Philippe s'en sac. En passant, ce soir, c'était la première journée du passeport vaccinal. Et avant la partie, on a pu aller au restaurant et on a présenté notre passeport vaccinal. Pas de cris, pas de chicane, pas de tirage de cheveux. On s'est pas fait cracher dessus. On n'a pas été contaminé de 5G, rien de ça. Tout va bien. On a survécu à la première journée du passeport vaccinal. Je suis pas mal fier de ça. C'était mon éditorial. Maintenant, de retour à la partie. Ça n'a pas changé depuis que j'ai fait mon commentaire éditorial. Parce qu'on a 2 joueurs qui ne comprennent pas qu'il reste 15 minutes. OK. Ah, tiens, je vais m'informer à Philippe pourquoi il y a une charge sur la rondelle de Gamut. Pour pas oublier mes bombes. Pour ne pas oublier sa bombe qu'il veut larguer incessamment. Accompagné des affaires dans mes mains. Et ah oui, il y a les jetons dans ses mains aussi. J'aurais dû lever les yeux plutôt que de juger. Mea culpa, le blâme est à moi. Pour paraphraser mon ami Mathieu Rayburn qui a dit lors d'une partie que c'était terriblement long, je me vois obligé de répéter ça parce que là, ils ont arrêté la musique dans le magasin tellement c'était long pour les inciter à jouer. Au moins, on s'est pas fait crier après de ramasser nos affaires de l'autre bout du magasin cette fois-là. Sylvain me demande quelle heure il est. J'y réponds que c'est l'heure de s'acheter une montre. Ça y est, hein? Phase de système, Gamut largue. Un détonateur thermique. Ou 2, c'est... l'avenir nous le dira. J'ai le feeling que ça va être 2 parce qu'il a mis le gabarit 2. Puis là, celui-là va l'enlever, après ça, va mettre le gabarit 1. Oh, quelle technique d'expulsion du gabarit suite au dépôt d'une bombe. Wow! Ça, mesdames et messieurs, c'est de la technique exclusive de l'escadron Cell. Ils pratiquent ça, eux autres, en groupe. Là, ils se placent en ligne puis ils expulsent des gabarits. C'est fort. Bon, Sylvain nous fait un... C'est beau. Deuxième action de la phase système était de choisir la condition de ZAM. Il l'a fait. Maintenant, Sylvain peut sortir son vaisseau de la carte. Ah non, il a décidé de faire... c'est pas une manœuvre bleue, donc il garde son jeton de contrainte. Ouais, Sylvain qui se vante, qui s'en sac. Bon, l'autre, il fait le virage K. Bon choix. On va se prendre un petit stress. En fait, un gros stress parce que les jetons sont oversized. Fait un 2. Ah, Sylvain qui accroche tout parce qu'il essaie d'aller trop vite. Typique. Sa femme m'en parlait l'autre jour aussi. Il va ben trop vite. Je dis, Julie, c'est pas grave. Il t'aime. Voilà. Fait que lui, il est rendu là. Il va y prendre une action. Reinforce pour pouvoir aider un collègue à porter 1. Est-ce que c'est ça qu'il va faire? Le jeton est dans sa main. Tant qu'il ne le dépose pas, il n'y a pas de problème. Parce que c'est comme aux échecs. Une pièce touchée est une pièce jouée. Mais ici, c'est une pièce déposée est une pièce jouée. Ça y est, déposé. Renforcement des boucliers vers l'arrière. Gamut doit faire un 2 serré avec un gabarit jaune fluorescent transparent. Voilà. C'était exécuté de main de maître. Il faut dire que le vaisseau est particulièrement manœuvrable. La corbeille moisie est une délicatesse à manœuvrer. C'est comme un dessert qu'ils font dans la bouche. On me regarde avec des drôles de yeux, mais je maintiens mon affirmation. Voilà Boss qui fait un 3 serré pour aller avoir du monde dans son arc. Bien joué.
va même pouvoir prendre une action. Dilemme, parce qu'il est habitué de passer d'une roche à l'autre et pas avoir d'action. Là, qu'il y a des actions, il se fait... Il parle en géonusien. Voilà, c'était une blague qui est tombée à plat. Ça arrive des fois. J'essaie d'en faire une par jour. Bon, IG 88A. Avance de 1 pour avoir du monde dans son arc et pouvoir prendre des actions. Maintenant. On a un Fearless, mais il va... Parce que Fearless, Intrépide va peut-être fonctionner là, parce qu'on est face. Si on est à portée 1, ça serait plaisant. Et parfait, ça. Maintenant, phase de combat. Phase d'engagement. Oh non, je m'excuse, c'est l'heure du pétage de bombe. Mais comment ça fonctionne? Un dé pour chaque bombe. Donc 2D. Ça, c'est un string. Puis l'autre, c'est un hit. Un hit dans le CNAV numéro 1 avec un contrainte. CNAV numéro 1 perd un bouclier. C'est bien ça? Oui. Et un contrainte. C'est un petit peu un pétard mouillé, si tu veux mon avis. Mais bon, c'est ça fait. Maintenant, phase de combat, on a le choix d'activer Bosque ou d'activer IG88A. Il a l'air de mesurer toutes sortes d'affaires, fait que j'imagine qu'il a activé Bosque. Ouais, c'est boss. Et on check la portée sur le CNAV numéro 3. Choix difficile ici, là. Oh, on attaque le pot de mayonnaise. Il est correct, son renforcement est à l'arrière, fait qu'il peut attaquer. Donc il va avoir ses 3D. Ouh. Un calcul, un jeton de calcul pour 3 touchés. Et il prend une charge de grido pour transférer ça en critique. Si le critique passe, il va pouvoir faire 2 dégâts. Sylvain qui a qualifié l'habilité du gaz en auto-thruster. C'est un souvenir de la V1, mesdames, messieurs. Bon, là, il faut qu'il choisisse s'il va transférer le critique en 2 hits. Voilà ce qu'il fait. Il transforme le critique en 2 touchés dans l'Auric. Donc, l'Auric reste 2 points de coque. C'est une question de temps avant qu'une fissure se fasse dans le hublot du gunship. Maintenant, on passe à 88. Est-ce qu'on fait un intrépide dans le CNAV ou on finit l'Auric? Est-ce qu'on y va pour les points? Ouais. Choix pas si difficile que ça. Il va avoir un dé de défense, mais un reinforce. Fait que le reinforce à un dé de défense, ça donne pas grand chose parce qu'il va passer anyway le dégât. Ah, ok. Fait qu'il a fait l'intrépide dans l'autre. Choix discutable. Ouais, on est d'accord. Ah oui, c'est vrai. T'as deux. Il y a 2 contraintes sur le CNAV. Ouh. Fearless ou intrépide ou whatever. Intrépide transforme un rien en touché. Fait qu'on a 3 touches, un critique. Même pas eu besoin de ton upgrade. Fait que. 2 touches puis un critique. Et le critique étant... Ça, c'était dans le... On en pogne un. Ben, C'était dans qui, ça, mesdames, messieurs? C'était dans... numéro 1. Numéro 1. Numéro 1 a perdu ses 2 boucliers. 1 point de coque. Puis j'ai manqué c'était quoi le critique. Disable power regulator. Un régulateur de puissance déréglé ou desserré. Voilà. Ok. Ok, quand même magané le CNAV. Fait que là, on a ça. Avant que vous engagez, gagnez un marqueur ionique. Après avoir exécuté une manœuvre ionique, réparez cette carte. OK. Bon, là, on se demande si l'Auric va attaquer qui? Il attaque qui? Bosque à travers la roche, à travers le nuage. Là, j'enlève un string en passant. Parce qu'il s'est défendu. J'ai utilisé 2, j'ai 2 dés de moins tantôt. T'en enlèves un, tu t'es défendu. À chaque fois que tu te défends, tu en enlèves un. Ouais, ben j'ai eu 2 dés de moins de défense. Ah, t'as enlevé 2? Non, c'est 1 à fois. Juste pour lancer un dé de défense. On peut leur jouer. S'il te manque un. Ouais, il a joué juste. T'as joué un dé? Juste joué un dé. C'est 1 à la fois. Mais
il les a additionnés. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va revenir en arrière. J'en ai eu mon evade avec l'autre team. Donc, on enlève le critique, en fait. On enlève le critique. On revient en arrière parce qu'on a mal joué les depleted. Il les a joués les deux. Il en enlève un. C'est quoi que. Moi j'avais 3 hits, un crit. C'est le critique qui passe pas. Ouais, c'est ça, c'est le critique qui n'aurait pas passé. Bon. Fait que là, on a établi que le CNAV numéro 1 regagnait un coq. Puis on enlève le... C'est ça. Si t'avais mis un autre dé, t'aurais pu le changer, peu importe ce qui arrive. Ah, ça, ouais. J'ai Bon. déjà eu l'œil, mais je savais voir ça un autre. Ton autre dé, on va savoir. 2. Fait que c'est le crit qui passe. Fait que le numéro 1, il y a 3 boucliers. Il n'y a plus de boucliers, il y a ces 3 coqs. C'est ça. Voilà. C'est un peu complexe ce qui s'est passé. Lui, il n'y avait pas de hit, t'as perdu tes 3. Voilà. Maintenant, on est revenu. Puis là, tu shoots avec lui. Lui, il a weapon failure, oublie pas, hein. Alors, Loric, avec une arme moins puissante, va attaquer Bosque à l'autre bout là-bas. Je suis obligé d'attaquer? Non. T'es jamais obligé d'attaquer. Bon, ben, j'attaque pas d'abord. Lui, il attaque pas. Pourquoi il attaque pas? Parce qu'il va me réattaquer si, avec sa carte. Ok, donc Loric décide de ne pas attaquer pour pas que Zam donne une attaque supplémentaire à cause de sa condition. Là, c'est ton 3. Pour être fair, la carte qui est sur cette target-là, à la fin du round, si je ne suis pas dévoilé, si je suis dans l'arc de quelqu'un, ce qui est le cas, puis j'ai mes charges, je peux les spender pour faire une attaque contre Fait que là, Philippe explique que dans un cas comme dans l'autre, si c'est la bonne condition, à la fin du tour, il va pouvoir l'attaquer de toute façon. Parce qu'ils sont dans l'arc, mais sachant pas c'est quelle condition des deux. S'il a mis la condition You Mean Business, il va l'attaquer maintenant. S'il a mis l'autre, tu devrais me remercier, il va l'attaquer à la fin du tour. Fait que dans un cas comme dans l'autre, il va l'attaquer. Au pire, si tu veux pas attaquer, tu peux prendre une chance avec lui. Je peux juste te dire les deux cartes font quoi. Pour être fair, Tu peux décider d'attaquer ou sauter. Ah. Non, non, mais je te laisse décider. Loric continue à ne pas attaquer, il persiste à ne pas rien faire. Maintenant, Gamut, dans son arc de côté, attaque Loric portée 3. Donc on a un 2D, pas de modificateur. Loric, il a combien? Il y a un dé, fait que ça donne un deuxième dé. Loric, ouais. Fait que ça va être 2 contre 2. Personne n'a rien modifié. Donc on a du naturel, des tout nus, des naturistes. Voilà. Et maintenant, c'est le tour des Knav, les triplets Knav, qui n'en reste que 2. Donc Sylvain semble vouloir activer... Sylvain active celui du fond. Trop loin là. Fait qu'il attaque Bosque. Non obstrué. Bon, Bosque a 2D défense, l'autre en a 3. Sylvain nous fait un toucher. Bosque avec 2D et un modificateur. Fait encore du nature. Donc 1 sur Bosque. Philippe est un champion du naturisme. Et là, maintenant, il va mettre sa condition qui semble être la condition. Tu devrais me remercier. Non, you better mean business. Fait qu'il prend ses 2 charges pour attaquer. Et il rattaque le E-Wing au fond là-bas, l'aile E, 3D, badabing badaboum. Et il prend son jeton pour faire 3 touches. Bravo. Maintenant, dodge that motherfucker. Et voilà, c'est fait. Il l'a dodgé. Numéro 3 qui se prend son dernier bouclier. On vient d'atteindre la moitié. Ça donne d'autres points à Philippe Bureau. Il reste 2 minutes 30. Donc, le CNAV numéro 1 attaque le robot. Acquisition de cible pour 3 touches. Toucher, toucher critique. Et on a 1. Donc, toucher critique dans le robot. 2 touches critiques. Et un stun pilot. Pilote assommé, donc, et stun pilot. Voilà. C'est un pilote assommé. Pilote assommé, je pense que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il passe dans les roches ou qu'il bloque quelqu'un, quelque chose comme ça. On va aller voir ça. Pilote assommé. Je l'ai trouvé dans ma librairie multimédia. Et je vous montre ça. Pilote assommé. Après avoir exécuté une manœuvre, si vous êtes déplacé à travers ou si vous chevauchez un obstacle, subissez une petite étoile blanche.
communément appelé un Degets. Un Degets. Il reste 1 minute 18 secondes, c'est probablement le dernier tour. Moi, je vais prendre mes chances de gagner. Est-ce que Philippe, il prend ses charges pour pouvoir garder son jeton grâce à Gamut? Mais est-ce que Philippe va communément choquer? C'est le mot qu'on utilise pour quelqu'un qui a la gorge trop serrée et ne peut plus respirer. Est-ce qu'il va se serrer l'œsophage et perdre la partie? Ou va-t-il faire comme un chef assuré et l'emporter pour éviter le blanchissage de cette trilogie Philippe Bureau Salera? On se rappelle que dans la première partie, il a affronté Guigui, qui a été sans pitié. Dans la deuxième partie, il a affronté son frère, qui était encore plus sans pitié et tellement intimidant que Philippe s'est tué tout seul. Il voulait tellement pas que son frère le batte qu'il s'est dit, moi me battre moi-même. Fuck you le frère. Puis on sentait, il y avait une historique en arrière de ce parti-là, c'était clair. Puis là, aujourd'hui, il se frotte au taureau, qui a plus l'air d'un petit veau. « 5 secondes. Mettez une roulette sur la table, les gars, sinon c'est fini. OK, voilà. Voilà, le temps est terminé. Si vous êtes toujours avec nous, vous êtes de la Nation Condor, clairement. Là, ici, les garçons n'ont plus besoin de se casser le bicycle, à savoir, bon, il faut que je me dépêche. Ils peuvent prendre le temps de prendre la bonne décision. Alors, Gamut est prête. IG88 est prête. Bosque est prête. Bosque, non, il va peut-être réussir avec un 2, ça va peut-être réussir. Ça va dépendre si... où est-ce qu'il s'en va? Loric, est-ce qu'il va essayer de venir bloquer Bosque pour sauver une attaque? Mais est-ce que c'est IG88A qui va venir le chercher? Ou est-ce que le CNAV, en avant, va venir bloquer IG88? Ce qui laisse quand même de la place pour que Gamut rentre en fou un peu au centre, là, en arrière de Bosque, pour venir finir Loric, qui reste seulement 2 points de coque en arrière de 1 dé de défense. Mais IG doit pas... faut pas qu'il finisse sur le nuage, l'obstacle. Parce qu'à cause que c'est un pilote assommé, faut vraiment pas qu'il finisse sur l'obstacle. Peut-être que Sylvain va aussi décider de réparer son arme en panne sur Loric pour avoir une dernière attaque qui vaut la peine. Parce que des vaisseaux à 2 dés d'attaque, vous savez tous ce que j'en pense. Si vous ne le savez pas, je vous invite à m'écrire sur Millennium Condor Balado Diffusion. Je vais vous expliquer en long et en large ma théorie sur les vaisseaux à 2 dés d'attaque. Ça devrait se résumer comme quelque chose comme c'est de la merde. Voilà, la condition est prise. Phase de système, on ne largue pas. Et on active le CNAV à l'autre bout de la table. 1 sur l'aile, c'est une collision, je dirais. C'est une collision. Sylvain, il va à bonne franquette, le place à peu près. On accepte. Mais il a perdu son stress, au moins. Deuxième CNAV. Qu'est-ce qu'il fait? Oups. Ah, Sylvain accroche le vaisseau. Fidèle à lui-même. Ah, ça passe pas plus. Alors, le talent... oui, il va vraiment n'importe comment. Le talent de Rémi pour frapper les roches et les collisions a été transféré à Sylvain. Ah, ici, on y va pour le bloc. Ça, c'est clair. Mais peut-être que Rémi est intelligent, a fait un stop. Si Rémi a fait un stationnaire, une manœuvre stationnaire, Loric risque d'y goûter. Alors, on parle de Gamut. Gamut, il nous fait quoi, là? Un 3 suivi d'une accélération, est-ce que c'est ce qui s'en vient? 2 suivi d'une accélération. Je sais pas. Sécurité est là, veulent qu'on parte? Ce à quoi je réponds non. Puis là, j'ai plus de levier sur Philippe pour lui dire de se dépêcher. Accélération, est-ce que ça fonctionne? Ça passe-tu? Ah ouais, check ça, c'est beau. Le meilleur vaisseau au monde. Au monde? Voilà. Bien joué. Bien joué.
Donc si, dépendamment de Bosque, là, qu'est-ce qu'il... Oh, Bosque est fou. Bosque est fou. Une collision. Bon, d'où l'importance de l'attaque de Gamut, là. On va avoir besoin d'un petit train ici, je pense. Voilà. Voilà. Bravo. Bien placé. Et Loric est dans son pot de mayonnaise complètement caché. Voilà. Fait que c'est Gamut. La mort de Loric va reposer sur Gamut ou peut-être sur... Mais il reste IG à jouer là. Il jouait qui dit non. Non. Va-tu passer ça? Ok. Oui, bien joué. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a des options là. Si Gamut réussit pas à tuer Loric, ben on a une option dans le CNAV numéro 1 qui est à l'au bout là-bas, je pense. Sinon, c'est le CNAV numéro 3 qui est au fond. Ok, 2 calculs. Hop, on change ça. Utilise l'habilité de Gamut pour le transformer. Non, pas de Gamut, excusez-moi, de IG pour transférer. Voilà. Ah oui, il commence par Bosque dans CNAV triplet 3. Donc 3 dés d'attaque pour du naturel, encore une fois. Troisième jet de dés consécutif avec du naturel, je crois, ou presque. En fin de partie, Philippe est un champion du naturiste. Ça, c'est IG88A qui attaque. Ah, IG un petit peu plus de torque, là. Bon, voilà. OK. Sylvain, d'habitude, c'est là qu'il nous sort des triples aussi. Donc, 2 dans le CNAV numéro 3. Tac, voilà. Malheureusement, ça donne pas de points. Loric attaque Gamut, portée 3. Ouais. Oh, Sylvain, là, son petit orgueil de compétitif s'est fait toucher. OK. Et voilà. Donc, 3 dés de défense pour Gamut contre 3 dés... Non, 2 dés d'attaque pour Loric parce qu'il est encore... je m'excuse, Sylvain, est-ce que tu avais réparé ton critique? Donc, on relance ça. Avec un dé d'attaque de moins. Ouais. il va rouler mieux, là. Regardez bien ça. Ah, la nature. Un autre naturiste. On va regarder la défensive d'abord. Voilà. C'est maintenant Gamut. Ouais, moi, je pense que... Pas beaucoup d'options. 3 dés d'attaque. On y va dans le Loric. Loric, ok. Attaque principale par en avant. Toucher, critique. Un dé de défense. 2 dés à cause de la portée. Passe un critique. Quel est-il, ce critique? Ok, coq éventré. Donc, c'est pas assez pour le tuer. On parle d'un hull breach ici. Et c'est maintenant les CNAV. Bon. Est-ce qu'on peut tuer Gamut? Je pense qu'on peut tuer Gamut. Ok, 2 fois. Gamut a 2 dés. Nature. Naturiste. Et Gamut est mort. Et avec, il se prenait un Wounded Pilot. Pilote blessé. Gamut Wounded. Portée 2 dans Bosque. Toucher critique. Sylvain Fier va la moitié. On utilise le jeton pour faire un critique dans Bosque. Quel est-il le crit? Et censeur endommagé. Ça n'a plus beaucoup d'importance ici. Est-ce que c'est terminé? Vous avez fini votre tour? On a donc une victoire de Philippe Bureau de 126 à 92. Belle poussée de Sylvain à la fin.
Malheureusement, Rémi, voyons, bâtard de petite crise de cabarnak, de calice. Philippe n'a pas été capable de finir ses adversaires. Il les a tous laissés à 1 point de vie, à moitié mort. Mais on a eu une bonne partie, soutenue jusqu'à la fin. Hein, le suspense, ça aurait pu aller dans les deux sens. Philippe a très très bien joué, je veux le dire. Sylvain a été un petit peu malchanceux, mais très bonne partie. Et on termine la trilogie Philippe Bureau avec 2 défaites, 1 victoire. C'est quand même bien, mais la victoire d'aujourd'hui vient un peu racheter la défaite de la semaine passée, qui ne devrait pas compter dans la trilogie, mais malheureusement, la vie est ainsi faite qu'on n'a pas le choix de la compter. C'est pas moi qui décide ça, c'est la vie. J'ai rien à voir là-dedans. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été là, d'avoir été restés jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous probablement la semaine prochaine ou à la prochaine partie. Et si vous êtes toujours avec nous, vous êtes de la Nation Condor.